Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur l'amour de soi inconditionnel. Nous avons tous le choix. Et vous avez la responsabilité de choisir vos pensées, de choisir vos relations, les endroits où vous allez, les livres ou les articles que vous lisez, les conversations que vous avez, les films que vous regardez. Tout cela doit soutenir la vision de la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Le nouvel état d'être que vous voulez actualiser dans votre futur. Il vous appartient d'accepter vos émotions et d'apprendre à vous en servir positivement. Pour cela, écoutez ce qui suit. Prenez place confortablement à un endroit de votre choix afin de méditer et d'entendre ce texte. Libérez l'esprit, ouvrez votre cœur, respirez calmement, profondément. Oui, il vous appartient d'observer tout ce que vous ressentez, afin de constamment réajuster vos pensées, vos croyances et toute votre énergie, afin d'élever votre conscience vers un état d'être où la peur n'existe plus. Car c'est dans l'instant présent que vous pouvez créer l'état de conscience ou la vibration nécessaire pour attirer vers vous de nouvelles expériences qui correspondront à votre nouvel état d'être. Ce processus de délestage des peurs et des faux systèmes de croyances, lorsqu'il part d'un élan du cœur sincère, est soutenu et facilité d'une manière extraordinaire par toutes les forces de l'univers auxquelles vous pouvez vous connecter. Vous pouvez dès maintenant élever votre conscience vers une réalité où la peur n'existe plus et commencer à vivre dans un état d'amour inconditionnel constant. Cela ne veut pas dire que votre vie est exempte de défis. Cela veut simplement dire que vous les approchez avec votre pouvoir et votre savoir intérieur, tout en vous efforçant de comprendre comment cette situation peut vous conduire vers des possibilités nouvelles. Choisir ses pensées consciemment n'est pas nécessairement facile au début, mais cela le devient lorsque l'on s'exerce à le faire et lorsqu'on en comprend l'importance. Ce sont vos pensées qui dirigent votre processus de création. Vous devez réaliser que toutes vos pensées négatives, toutes les pensées qui nourrissent l'inquiétude ou la peur, toutes les pensées où vous vous dénigrez et où vous critiquez les autres, contribuent à maintenir une réalité faite de disharmonie et de déséquilibre dans votre vie. Et même si vous voulez consciemment changer cela, tant que vos pensées vous feront vous sentir malheureux, impuissant, frustré, en colère ou découragé, vous n'en serez pas témoin. Vous le subissez. Comprendre ces émotions peut être un défi lorsque vous avez été habitué à les réprimer ou à les voir comme des faiblesses. Cependant, ces émotions désagréables que vous pensez négatives font surgir en vous sont justement le signe que ce que vous percevez, que la manière dont vous interprétez les circonstances de votre vie est en désaccord avec la nature profonde de votre être. Ainsi, lorsque quelqu'un vous fait un coup bas ou vous critique, plutôt que de vous sentir en danger ou à la merci d'une autre personne, vous devez comprendre et savoir que le changement que vous désirez est de votre responsabilité. Plutôt que de juger cette personne ou de la critiquer en retour, pourquoi ne pas essayer de l'accepter telle qu'elle est, dans son état de conscience actuel, et par la même occasion de vous accepter tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres ou de leur reconnaissance pour savoir qui vous êtes ou pour connaître votre vraie valeur. Car lorsque vous arrivez à vous accepter
et à vous aimer totalement, vous êtes alors capable d'avoir cette attitude de compassion aimante pour vous et pour toutes les autres personnes, tous les êtres humains. Vous devez identifier les croyances limitatives que vous avez adoptées à votre égard et qui vous empêchent de croire en vos capacités et de croire en votre pouvoir. Ces faux systèmes de croyances vous ont fait nier ou réprimer votre véritable identité, celle d'un être magnifiquement parfait, qui a déjà en lui tous les outils et tous les attributs lui permettant d'apprendre et d'évoluer. Le but de la vie est d'avoir des occasions de faire des expériences nouvelles qui nous poussent constamment à grandir. Tout est en constante évolution et expansion. Rien ici n'est statique. Il n'y a pas de fin. De nouvelles étapes conduisant à de nouvelles prises de conscience se présentent constamment devant nous. C'est pourquoi croire que vos problèmes se dissoudront d'eux-mêmes et que vous serez capable d'être heureux quand un changement surviendra par hasard, par chance, est une grande illusion. D'un côté, vous êtes dans l'illusion que le changement peut survenir sans votre participation consciente ou inconsciente. Et vous ne comprenez pas les lois de création. De l'autre côté, si vous n'avez pas fait votre travail intérieur de transmutation des fréquences négatives que sont les peurs, les croyances limitantes, les interprétations faussées de la réalité, vous répéterez ce modèle dans votre vie. Il sera là, peut-être dans une version légèrement différente, mais tant que vous n'aurez pas changé votre état de conscience, rien ne changera, vraiment. Si vous êtes incarné ici et maintenant, c'est parce que vous êtes venu participer activement à l'éveil de la conscience humaine. Et il faut bien admettre que ce n'est pas un travail facile. Cependant, la possibilité de dépasser l'oubli de votre nature originelle, la possibilité d'émerger comme un nouvel être qui a retrouvé le chemin de l'amour, la possibilité de continuer votre propre évolution et expansion. Toutes ces possibilités existent déjà en vous. Vous n'êtes pas ici pour résister au changement ou pour répéter les mêmes vieilles histoires, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour guérir la distorsion, le sentiment de séparation, la perte de votre identité réelle et le manque d'amour. Quelle joie que d'apprendre à maîtriser la condition humaine. C'est une petite victoire. En étant capable de reconnaître les progrès accomplis plutôt que ce qui reste à faire, sans vous juger et sans vous comparer. Jugement et comparaison proviennent des systèmes de référence instaurés par l'ego humain pour contrôler et limiter. Ils sont artificiels et sans valeur. N'est-il pas inspirant d'apprendre à discerner et à choisir entre différentes options? Celle qui sera pour le plus grand bien de tous et qui soutiendra votre expansion et votre évolution, ainsi que celle de toute l'humanité. N'est-il pas magnifique de commencer à comprendre les secrets bien gardés du processus de création dans la réalité dense et physique? Pour vous épanouir en développant vos possibilités, il est essentiel de reprendre l'entière responsabilité de votre vie en reconnaissant le rôle que vous jouez dans tout ce qui vous arrive. C'est la clé essentielle du changement, c'est ce qui vous fait retrouver votre pouvoir intérieur. La souffrance et le drame ne sont plus nécessaires. Tout ce changement et ces apprentissages peuvent se faire avec beaucoup plus de joie et de légèreté que vous ne le croyez. Dès que vous acceptez de lâcher prise pour préserver ce que vous avez construit avec le moi humain. Commencez simplement par vous aimer et vous accepter inconditionnellement.
puis acceptez votre situation actuelle telle qu'elle est, en reconnaissant qu'elle est parfaite, pour vous permettre d'apprendre, tout au moins. Cessez de vous juger impuissant ou inadéquat et commencez à aimer et apprécier votre vie et la personne que vous êtes, et à voir ce qui vous arrive non plus comme des échecs ou des erreurs, mais comme des expériences permettant de grandir et d'évoluer. Nous apprenons chaque jour. N'attendez plus en vain. Soyez la personne que vous voulez être dès maintenant. Absolument rien ne vous en empêche, sauf vos propres croyances et perceptions. Le changement que vous voulez voir à l'extérieur de vous ou chez les autres doit d'abord exister en vous. Soyez cette réalité nouvelle, cette conscience nouvelle en étant présent à vous-même, en acceptant et aimant la vie comme le cadeau inestimable qu'elle est. Ce cadeau est celui de l'amour, car votre vie humaine actuelle vous offre la possibilité de retrouver et de ressentir la vibration de l'amour véritable en vous. Cet état de joie, de liberté, d'inspiration et d'espoir qui est notre vraie nature. Pour apprendre comment maîtriser vos pensées, comment utiliser vos émotions de manière positive et comment attirer de nouvelles expériences harmonieuses, inspirantes, créatrices, épanouissantes dans votre réalité, ici, maintenant. Faites cette méditation le plus souvent possible. Ou faites-en d'autres avec vos propres idées, vos propres pensées, avec ce que vous aimez, ce que vous voulez réaliser. Merci à vous. Inspire et expire. Reviens ici maintenant. Namasté.